Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la façon de soigner son narcissisme pathologique. Et il s'agit aussi bien du narcissisme grandiose que du narcissisme vulnérable. Le sujet narcissique possède un juge intérieur très critique. Il est associé à la partie combative du moi en état de survie, c'est-à-dire la partie du moi qui se défend de peurs vécues dans l'enfance et donc dans un environnement d'insécurité. Ce moi en état de survie est constitué donc de défense, de survie. Il y en a trois principales: le combat, la fuite et le figement. Et dans le cas dont je parle, eh bien, il s'agit du combat avec un idéal du moi tyrannique qui exige la perfection. Cette partie jugeante, eh bien, le sujet narcissique pathologique lui a donné toute la place au détriment de l'empathie émotionnelle pour soi et pour l'autre. Cela se traduit par un narcissisme grandiose ou vulnérable. Dans la posture grandiose, il domine, il impose sa volonté. Il peut exprimer des crises de rage face à la frustration. Il exprime de l'agressivité car il fonctionne à l'adrénaline. Il peut, dans le cas du narcissisme vulnérable, ressentir également de l'agressivité, mais il le manifestera de façon passive-agressive. Et c'est la même volonté de pouvoir qui est sous-jacente, mais qui ne s'exprime pas directement. Elle s'exprime par des comportements passifs-agressifs, j'en parle dans une autre vidéo. Et il y a également de la méfiance, du contrôle, donc une tendance à fonctionner à l'adrénaline également, puisque l'adrénaline est présente pour faire face à la peur dans l'action. C'est le système nerveux orthosympathique qui prend le pas sur le système nerveux parasympathique ventral, l'état de sécurité. Donc, il ne s'agit pas bien sûr d'éradiquer cette partie jugeante de sa vie intérieure, mais de la respecter comme un mécanisme qui a aidé à survivre au moment des traumatismes passés. Remercier ce juge intérieur et lui révéler une autre façon de se protéger eh bien, dans la bonté envers soi-même. Cette bonté est un élément essentiel du bien-être et de la confiance en soi. Mais le sujet narcissique, pathologique, ne l'a pas acquise. Il a grandi dans un contexte éducatif violent, maltraitant sur le plan psychologique ou négligeant ses émotions. L'amour n'était pas au rendez-vous dans les échanges verbaux et non verbaux à cause de comportements autoritaires, un modèle violent, sans attention pour les besoins et les émotions de l'enfant. Avec l'observation de soi, eh bien, de ces états d'insécurité, combattre, fuir, se figer, et l'acceptation de ces états, le respect de ces états, eh bien, la personne narcissique pathologique peut apprendre à se reconnecter à ses ressources, retrouver un état de sécurité qui permette d'abandonner, de transformer ces états et donc de rester dans l'état d'adulte pour s'apaiser, être capable de trouver des solutions et donc de ne pas lutter contre ses peurs, particulièrement la peur d'être nul et incapable. Il peut ainsi apprendre à ne plus maltraiter ou ne plus se maltraiter avec son juge intérieur. Il peut développer une attitude douce et bienveillante envers soi-même pour ne plus forcer les choses, pour ne plus obliger les autres à changer, à se conformer à sa volonté, ou pour finalement leur dire comment se comporter. Ça, c'est particulièrement le cas dans le narcissisme grandiose. Cette douceur se développe donc par l'écoute de son rythme corporel, la reconnaissance de ses sensations et de ses émotions, de ses limites aussi, par des paroles bienveillantes envers soi. Cette douceur envers soi, eh bien, le sujet peut ainsi la manifester aux autres. Elle le remplit de sensations agréables avec un sentiment de plénitude. Elle lui permet de s'apaiser et d'apprendre de nouveaux comportements plus affirmés. Donc, dans la communication, on peut repérer la communication agressive, passive-agressive,
manipulatrices, les comportements plutôt passifs et les comportements affirmés. Donc dans les comportements affirmés, ce que l'on observe, c'est la capacité à exprimer, identifier bien sûr et exprimer ses émotions, ses besoins et ses désirs pour ensuite pouvoir respecter ceux des autres. Si le sujet apprend à se mettre des limites, à écouter ses besoins, il peut mieux se différencier et donc ne pas se soumettre ou s'imposer. Il peut accepter sa personne telle qu'elle est, imparfaite, avec ses vulnérabilités. Il ne s'identifie plus à ses performances avec la crainte de l'échec. Ce sont les traumatismes de son passé qui l'ont conditionné à ne pas supporter la critique et les désaccords. Il peut développer la capacité à reconnaître ses besoins pour mettre une limite à son juge intérieur et au juge intérieur des autres. Il sera ainsi moins soucieux de plaire et d'obtenir l'admiration des autres s'il ressent la satisfaction d'être lui-même. Cela implique de renforcer la capacité à se reconnaître dans ses qualités et ses vulnérabilités, plutôt que de rechercher du pouvoir sur autrui et se sentir supérieur. Être vrai avec lui-même, à l'écoute de ce qui le rend satisfait, eh bien cela lui donne de la sécurité, cela lui donne de l'amour pour soi. Cette sécurité donne l'énergie nécessaire pour être vrai, malgré la présence de la partie donc combative ou de la partie fuite en soi face au conflit. Le sentiment de satisfaction lié à la reconnaissance de ses besoins lui permet de s'affirmer sans agressivité et de dialoguer sans chercher à avoir raison. Évidemment, ce n'est pas possible si on est aussi face à quelqu'un qui ne se remet pas en question et qui est dans la recherche de pouvoir, mais ce n'est pas le cas dans des relations saines où il y a possibilité de remise en question, de recherche de dialogue et donc de reconnaissance des émotions et des besoins de chacun. L'écoute réciproque des émotions et des besoins de chacun dans la relation apporte en effet l'harmonie et fait sortir des jeux de pouvoir qui favorisent la révolte et l'insatisfaction, raison pour laquelle les narcissiques peuvent à long terme se retrouver seuls puisque ces jeux de pouvoir sont destructeurs et amènent finalement l'autre à se séparer. Cette écoute favorise l'intimité avec soi, avec l'autre, la rencontre de l'altérité. Le conflit n'est plus vécu violemment, mais sereinement, positivement, grâce à l'état de sécurité et à l'amour pour soi. Apprendre à se sécuriser par la reconnaissance de ses qualités est un exercice pratiqué en psychothérapie EMDR, c'est l'exercice de l'éponge. On peut donc, dans cet exercice, choisir un souvenir où l'on a expérimenté cette qualité d'estime de soi ou de confiance en soi et ressentir la sensation, l'émotion agréable. Donc, pratiquer ensuite l'exercice des ailes du papillon, je vais vous le montrer. Par exemple, un souvenir d'estime de soi, je peux me rappeler un moment où j'étais fière de moi, où j'ai pu, par exemple, dormir une nuit dans la forêt si j'avais envie de me lancer ce défi. Et donc, quand je me rappelle le souvenir de cette nuit sous les étoiles, en écoutant le bruit de la forêt, eh bien, je ressens les sensations agréables et la satisfaction d'avoir passé ce défi. Et donc, cette satisfaction, je la repère dans le corps à travers des sensations. Par exemple, je peux sentir la solidité de ma colonne vertébrale, je peux sentir de la détente, je peux sentir parfois de la légèreté, un calme intérieur. Et donc, avec toutes ces sensations agréables, j'y associe l'émotion, par exemple la joie d'avoir pu me lancer ce défi, d'avoir pu vivre cette nuit dans la forêt. Une fois que ces sensations et ces émotions sont là, eh bien, je vais les imprimer dans le corps en prenant conscience et donc dans le système nerveux pour lui donner une sensation de sécurité. Et donc pour cela, je fais l'exercice des ailes du papillon. Donc je prends un biceps, à l'inspire, je presse doucement, à l'expire, je relâche. Puis l'autre biceps, à l'inspire, je presse, à l'expire, je relâche. Je recommence, inspire, je presse un biceps, expire, je relâche. Inspire, je presse, expire,
je relâche. Inspire, je presse. Expire, je relâche. Inspire, je presse. Expire, je relâche. Et ainsi, je peux le faire une dizaine de fois si nécessaire, jusqu'à ce que ce soit vraiment bien ancré. Et c'est de cette façon que je peux alors créer au niveau du cerveau un nouveau réseau neuronal de sécurité avec une nouvelle information qui, si je répète cet exercice quotidiennement, peut, après un certain temps, transformer les mécanismes de défense, passer plus rapidement de l'insécurité à la sécurité. Et donc, si la dimension adulte de mon moi est bien là, eh bien, elle peut observer quand un mécanisme de défense se réactive et pouvoir rapidement le stopper grâce à cet exercice des ressources, puisque cette ressource me donne un souvenir et des sensations agréables que je peux mobiliser rapidement en me rappelant de ces sensations agréables. Je peux y associer aussi un geste signal qui me rappelle facilement cet état et donc pouvoir transformer l'état d'insécurité en insécurité. Maintenant, si je ne trouve pas de souvenir agréable d'estime de soi, de confiance en soi, je peux aussi choisir un modèle d'estime de soi et de confiance en soi. Ce modèle, ça peut être un proche, mais ça peut être aussi un personnage du cinéma, d'un roman, un personnage public. Et donc, en pensant à ce modèle, non pas pour sa personnalité globale, mais pour cette qualité, eh bien, je peux, en me rappelant l'image, eh bien, me glisser dans sa peau, ressentir ce qu'elle ressent à ce moment-là et pouvoir m'imprégner de ses sensations, de son émotion agréable. Ensuite, je fais l'exercice des ailes du papillon de la même façon et donc j'intègre au niveau du système nerveux cet état de sécurité nécessaire pour pouvoir transformer mes états d'insécurité. Une fois que j'ai pu acquérir cette ressource facilement, donc répéter l'exercice, c'est un peu comme si je voulais faire un marathon, eh bien c'est l'exercice quotidien qui me permet petit à petit d'y arriver. Et bien de la même façon, pour créer un nouveau réseau neuronal de sécurité, je répète l'exercice pendant un certain nombre de semaines et ainsi l'état adulte en moi est de plus en plus présent pour être capable à un moment donné d'aller dans un lieu de sécurité, donc imaginez un lieu de sécurité et donc dans ce lieu de sécurité en tant qu'adulte, nous pouvons aller à la rencontre de l'enfant en soi qui est blessé par les souvenirs pénibles liés à la perte d'estime de soi. Et donc cet enfant blessé, eh bien, nous pouvons l'appeler, nous pouvons dans ce lieu sécurisant, avec les sensations agréables de l'adulte, eh bien, rencontrer l'enfant, l'accueillir dans sa vulnérabilité et dans son insécurité. On peut lui exprimer une parole, un geste de réconfort pour transformer son état. Et donc, c'est à travers ce lien qui se crée entre l'adulte en soi et la partie enfant, c'est-à-dire la partie vulnérable, celle qui ressent des émotions, des besoins, parfois des besoins frustrés si l'enfant en soi a vécu toute une série de moments pénibles dans l'enfance qui ont été source de la perte d'estime de soi ou de mécanismes compensatoires comme le sentiment de supériorité, la partie combative qui domine, eh bien, petit à petit, cet enfant, dans le lien avec l'adulte, va se rétablir. C'est ainsi qu'il peut abandonner ses défenses acquises et le sentiment de supériorité ou d'infériorité, le protégeant de la peur d'être incapable, d'être nul. Il y a aussi parfois la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur d'être seul ou la peur de l'impuissance. Et donc, nous pouvons alors mobiliser d'autres ressources pour apaiser ces peurs. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez découvrir ce modèle de la théorie polyvagale dont je parle ici avec des exemples vécus de patients et donc la description des ressources, le dialogue avec le juge intérieur.
et donc la transformation des états dans mon livre Les victimes de pervers narcissiques, récits et témoignages, collection donc récits et témoignages aux éditions Ellipse, ou bien le narcissisme créateur ou destructeur, collection sans questions-réponses, également chez Ellipse. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez mettre un j'aime et consulter ces 2 livres. Vous pouvez également regarder la présentation de mon livre, le narcissisme créateur ou destructeur, sur mon site internet psychothérapie-calonne.be. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.